Bonjour. Oui, bonjour, Jean-François Coulombe, député de la Savoie pour une visite. Très bien, j'appelle mon chef et... Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que, je crois, un précédent article de votre journal a signalé un taux d'occupation de 258%. C'est-à-dire on est maintenant dans des proportions qui sont bien au-delà des 200%, qui était le taux que j'avais observé lors de ma dernière visite ici. On a une inflation pénale et une inflation carcérale. Ça veut dire qu'il y a des matelas au sol, ça veut dire que le personnel également ne peut pas faire correctement son travail, parce que là, le taux de détenus par agent pénitentiaire, il est largement au-dessus des normes et de la moyenne, quoi. Les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est qu'à partir du moment où vous êtes à 236% de taux d'occupation, c'est les conditions de détention déjà, en priorité. C'est-à-dire que la règle, c'est l'encellulement individuel, et là, nous avons des cellules de 10 mètres carrés, où nous sommes obligés de mettre, par exemple, au rez-de-chaussée, 3 détenus dans une cellule. Donc, parfois même 4, c'est déjà arrivé. Voilà. Difficulté, c'est aussi la prise en charge des détenus qui sont arrivants, parce que ça demande de pouvoir leur fournir tout le matériel nécessaire, et il faut qu'on anticipe toujours en amont le nombre de matelas, de couvertures, de pactage, etc. La difficulté, ça va être l'accueil des arrivants, qui doivent être séparés du reste de la population pénale, qui nous oblige parfois à faire tout un tas de changements de cellules pour pouvoir libérer de la place pour ces arrivants. Et puis la difficulté, je dirais aussi, c'est pour les personnels. Parce que nous sommes un établissement qui est prévu pour 63 places théoriques. Au jour d'aujourd'hui, on est à 146 détenus sur la maison d'arrêt. Donc, même nombre d'agents, mais plus de travail. Après, ils m'ont soutenu, c'est ça qui m'a un peu donné la force. Et là, vous avez une perspective de travail? Oui, normalement, je vais faire ambulancier dehors. D'accord. Comme j'aime bien aider les gens, c'est ça que je vais faire. Chouette. Ouais, c'est bien, c'est un beau projet. Ouais. On est confronté à une sorte de problème insoluble, c'est qu'on a un nombre de places limité. On a aujourd'hui dépassé les 80 000 détenus en France. Oui. Tout dispositif confondu, c'est-à-dire les maisons d'arrêt et les centres de détention. Et les autres... les centrales, et ainsi de ouais, suite. exactement. Donc je crois qu'on doit avoir dans les 62 000 places en tout. Et là, on est à 80 000. Alors bien évidemment, c'est les maisons d'arrêt qui font les frais de cette surpopulation, puisque la règle veut, la loi prévoit que dans les centres de détention, les centrales, etc., c'est un seul détenu par cellule. Mais en maison d'arrêt, on n'a pas de limite. Et autant, on va dire, le judiciaire nous envoie des clients, si je puis dire, et bien autant on les entasse, et maintenant on se retrouve avec des cellules dans lesquelles il y a 3, voire 4 détenus, là. On jettonnait pour voir si tout se passe bien, si vous êtes bien traité, bien équipé. C'est comment votre prénom? Jean-François Coulombe, ouais. Voilà, je suis le député de Chambéry, et je suis à la commission des lois, et donc on regarde si tout se passe bien, voilà. Ouais. Il fait pas trop froid? Il fait froid pour nous, pour pouvoir arriver un peu. Voilà. Il y a le chauffage. Le chauffage, c'est les tuyaux que vous avez en bas. Et là on peut pas fermer haut, ces tuyaux là. Non, c'est... Ah, c'est pour ça que des fois il fait trop bon, chaud. ouais, il fait chaud, ça va. Ils sont mieux avec un thermomètre, ils regardent la température, et peut-être après ils montent le chauffage quand la température elle est... Bon, et être à 3, ça va? Vous n'êtes pas trop à l'étroit? On n'a pas le choix. Ouais. Là, c'est... Certains, ils n'ont pas tous le même confort, on va dire ça comme ça. Ça fait un petit peu mal, mais ça va. Avec les plaques, on est tous ensemble à 3, il fait chaud, il fait chaud. Vous entendez bien, quoi? On essaie de faire, on essaye, on va dire, parce qu'on ne peut pas tous s'entendre. Bien sûr, on essaye, bien sûr. On essaye de s'entendre. Vous avez un nombre d'agents normal, enfin il n'y a pas de sous-effectif, ce qui est quand même le cas souvent. Hein. Voilà, c'est-à-dire que j'ai tous mes surveillants, j'ai pas de poste vacant, on va dire. Maintenant, le nombre de surveillants est calculé, non pas pour un effectif à 236%.
On a ensuite des problématiques de violence entre détenus, parce qu'une telle promiscuité obligatoirement entraîne de la violence. Alors, quelle est la solution ? La solution du ministère de la Justice a été de dire on va construire des nouvelles places de prison. 15 000 sont prévues dans les 10 ans à venir. Mais le temps que ça sorte du sol, etc., il va y avoir beaucoup de temps, plusieurs années. Et donc qu'est-ce qu'on fait alors que finalement on incarcère de plus en plus ? La question qu'on doit se poser, c'est quelles sont les alternatives à la peine, les aménagements de peine, ou on va dire le quantum de peine que prononcent les magistrats. Aujourd'hui, il y a une grande sévérité qui est demandée par l'opinion publique, vous le signalez, mais est-ce que c'est la solution ? Non, parce que quelque part, les mettant dans de telles conditions, on rend le travail des agents pénitentiaires beaucoup plus compliqué. Ils n'ont pas signé pour aller s'occuper de cellules où il y a 3 ou 4 personnes à l'intérieur. C'est des conditions de travail difficiles. Donc, outre le fait que ça rend le travail difficile pour les agents pénitentiaires, ça ne favorise pas, en quelque sorte, la sortie des détenus, parce que sortant de telles conditions, on ne peut pas dire que la prison, la peine de détention, aura été un moyen, en quelque sorte, de les resociabiliser pour leur permettre un retour dans l'espace public et au milieu de la population dans les meilleures conditions. Les cellules qui sont avec les portes jaunes, c'est le quartier arrivant. C'est des cellules doubles, on a 6 places. Il arrive, quand on n'arrive plus à avoir 2 places et que c'est complet, on a des arrivants, on doit les mettre en détention ordinaire. Après, on fait tout le process, on va dire, de suivi avec les rondes horaires, les audiences, les rendez-vous avec le médical, le SPIP, etc., les officiers. On fait le même suivi, mais ça nous met en difficulté, parce que normalement, en arrivant, on doit être séparé à cause du choc carcéral, des non-arrivants, déjà. Vous voyez, vous êtes... Mais on est limité par rapport à la c'est ça, on ne peut pas pousser les murs. Ils ont un four aussi où ils peuvent... Vous avez aussi, c'est le cas dans d'autres maisons d'arrêt, une population avec des soucis psychiatriques qui arrivent de plus en plus. Comment vous gérez ça ? Comment on doit gérer difficilement, parce que quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques et qui nécessite un encellulement individuel, parce qu'il pourrait être dangereux pour d'autres personnes détenues, ça nous demande, lui, de le mettre seul, mais au détriment des autres détenus qui vont se retrouver affectés à plusieurs dans une cellule. Et ce taux d'encombrement nous met en difficulté systématiquement, parce que dès que vous avez une personne détenue qui arrive et présentant des pathologies psychiatriques, ça va nous demander de faire encore des changements de cellules supplémentaires. Plus le fait de le suivre, parce que nous ne sommes pas des infirmiers psy, on est des surveillants pénitentiaires, on a quelques notions, on va dire, mais de suivi psy, de prise en charge. Maintenant, on s'appuie beaucoup avec le service psy de l'établissement qui appartient au CHS de Bassens. Donc là, vous faites, la cuisine, vous prenez pas le repas de la... Non, nous on cuisine. En plus, il y a eu les colis de Noël, tout ça, on a de la viande. Ah, ouais, c'est sympa. De la viande autre que ce qu'on mange habituellement. Nous, on sait par exemple qu'ici, dans le ressort de Chambéry, on a une grande sévérité vis-à-vis des petits trafiquants de drogue. Donc là, il y a peut-être quelque chose aussi à voir. Est-ce que c'est pertinent d'aller mettre en prison des gens qui ont dealé du cannabis au pied des immeubles? On comprend que ça gêne la population et les habitants des immeubles, mais la réalité, c'est qu'il faut trouver des moyens préventifs plutôt que la répression de les mettre ici en maison d'arrêt, quoi. Là, c'était sur seul au monde, fallait expliquer un peu. Et c'est un petit clin d'œil à votre papa disparu. C'est ça. Il avait quel âge? 62 ans. C'est jeune? Ouais, c'est jeune, il est mort d'un cancer. Ouais, c'est triste, c'est de la belle rime, Ouais, c'est ça. Tu peux y aller, Après, il y a ça, sur l'échec. Alors, vous allez partir bientôt à la retraite, donc ça veut dire que vous avez une grande expérience des établissements pénitentiaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous? C'est quoi la solution, en plus éventuellement de construire d'autres prisons? La solution, je pense qu'il faut développer le plus possible des alternatives à l'incarcération, par le biais de bracelets électroniques, peut-être développer les centres de semi-liberté, parce qu'on en manque. Et puis, pour tout ça, il faut pouvoir avoir aussi les conditions pour pouvoir faire ces choses. Un bracelet électronique, ça demande à ce que la personne détenue ait un logement. Parfois, les autorités judiciaires se retrouvent coincées et se trouvent dans l'obligation soit d'incarcérer en maison d'arrêt, soit de mettre en semi-liberté.
Après, au niveau des développements des établissements pénitentiaires, des constructions, on n'a rien pour le moment sur la Savoie et Haute-Savoie, il n'y a rien de prévu. Pourtant, aussi bien la maison d'arrêt de Chambéry que Bonneville sont très impactés par les taux d'occupation. Mais je souligne le fait aussi que sur l'ensemble de la direction interrégionale de Lyon dont je dépends, tous les établissements pénitentiaires sont en surencombrement. Ce qui bloque un peu la situation, aussi bien pour les maisons d'arrêt que les établissements de peine type centre de détention. En gros, tout le circuit est bloqué, quoi. On va dire, vous ne pouvez pas transvaser. Actuellement, oui, ça bloque. On arrive à faire quelques transferts, mais c'est vraiment à la marge, on va dire, par rapport à ce qu'on faisait auparavant. C'est un établissement, pour vous donner un ordre d'idée, qui tournait entre 190 et 200% de taux d'occupation. Ça fait 7 ans que je suis là. Là, aujourd'hui, à 236%, c'est depuis 2024. Voilà. Donc là, on se rend compte qu'il y a une hausse qui n'était pas à un tel point auparavant, quoi. Donc là, la solution, ça passe par la déflation carcérale, c'est-à-dire les alternatives à la peine, à la détention en tout cas, c'est-à-dire le bracelet électronique, les placements provisoires, toutes les fins de peine doivent être aménagées, les aménagements divers.